C'est qui doit gâter ton nom, mon frère, doit avoir son nom. Ma chérie, c'est qui doit gâter ton nom là-haut. Ton nom, c'est qui doit gâter ton nom là, doit avoir son nom. Y'a pas au mon nom, c'est qui doit gâter ça, doit avoir son nom. Mon nom là-haut, y'a pas au, y'a pas au. Y'a pas au, Zério. Mika Montana. Socio, Mikakou le silencieux, Abdul Razak, Patron Sylvanus, le grand Fergus, Yacine le Mignon, président Yandé, Wilfried là-haut le silencieux. Papa, tu me disais mon fils, c'est qui doit gâter ton nom, doit avoir son nom. Je vois tout de Paris, Addison, Yako, c'est le seul métier pour ceux qui n'ont jamais approché. Qui n'ont jamais dit bonjour, qui connaissent pas tes réalités, ils vont s'asseoir pour te tailler une image. Y'a pas sérieux, c'est qui doit gâter mon nom, doit avoir son nom. Comme tu sois la télé, on te voit un peu partout, c'est ceux qui prennent nous pour nous faire ça. Comme ils maîtrisent le milieu et qu'ils ont des préférences, y'a cette heure. Aujourd'hui c'est beau, Mika le boss. Ils n'ont pas vu la chose arriver là-haut. Ça les a surpris et même dépassé. Mais tout ça, c'est oui, oui, aimer le riche. Oui, oui, c'est oui, oui, c'est oui, oui, c'est oui, oui, Namori Binate, Sheki Mouti, tout ça là, tout ça là, tout ça là, tout ça là. Tout ça là, Ange Patron. Tout ça là, 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 tout ça là. Rodrigue Bolou. Kaka, j'ai pas chié. Oh, bien que je n'ai pas mangé. Là où je suis pas passé. Ils ont tout fait pour voir mes traces là-bas. Y'a pas au sérieux, y'a pas au sérieux. Comment tu vas, ma soeur? Autorité pour le Dorobos. Kaka, j'ai pas chié. Assiette là, j'ai pas mangé dedans. Général Fa. Là où je suis pas passé. Attiro, le pétrolier, à Tutu. Ils ont vu mes traces là-bas. Président Gaulois. Je ne serai jamais ce qu'il veut que je sois. Je serai toujours ce que je suis. Tu ne seras jamais ce qu'il veut que tu sois. Capitaine Vamoussa Bamba. Reste mon ami, ce que tu es, c'est le Dieu. Tu ne seras jamais ce qu'il veut que tu sois. C'est raison, reste toujours ce que tu es. Au président MBC, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu que tu allais sortir la tête de l'eau. Le boss Baraka. Un tronçon, c'est oui, avec de Turin. Et voilà, c'est ce qu'il nous faut. Prends quelques cieux, tout va s'aider. Autorité clavière, mon prince à vivre. Tout ça là, c'est bien, allez, c'est cassé. Lexi, le fournisseur. Tout ça là, 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 tout ça là. Gladignon, le mignon. Tout ça là, tout ça là, tout ça là, tout ça là, tout ça là. Abuja national, Yakou de Benjamin, Frankie Takao, Pablo Chavo, Alion le douanier, commissaire s'est cassé, Alain Cœur, Dange-Fort, Calassis depuis le ministère. Tout ça là, 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 tout ça là. Voilà, famille, bonsoir à vous. Tout l'extérieur de la barquette et je gardais le cœur. Ce soir, nous allons parler de cette actualité. J'ai mis deux termes. Bonsoir Bois-Dudré. Et avant que nous allions arriver dans notre thème, je vais vous faire écouter la vidéo
de M. Hervé Guégué. Il faut répondre à ce monsieur qui raconte tout et n'importe quoi dans le mensonge. C'est-à-dire que quand moi je veux parler de quelqu'un, je mets son nom. Quand je n'ai pas envie de parler, je ne mets pas le nom. C'est pour ça que j'ai mis son nom. Pour qu'il sache que c'est le frère de Bokipri qui a parlé. Quand nous avons un faussaire, un menteur, un accusateur, un vaurien, il faut dire que c'est un vaurien. Hervé Guégué, tu ne peux pas nous apprendre quelque chose dans cette résistance diaspora. Tu ne peux rien nous apprendre ici. Il faut nous respecter. Bonsoir Eliko de Selenko. Comment ça va? Ça fait 2 jours. Hein? Je vais vous faire écouter la nouvelle vidéo des faussaires. Je vous ferai écouter ça en audio. Écoutons ce que ce faussaire-là, ce bandit-là, ce vendeur d'illusions, ce délinquant politique d'Hervé Guégué, il faut lui dire ce qu'il est. C'est vous qui avez peur de lui dire ce qu'il est. Moi, je lui ai toujours dit ça. C'est pour ça qu'il est contre moi. C'est ainsi qu'Hervé Guégué a voulu me monter contre Maïba. Il a voulu monter Maïba contre moi. J'ai dit, le jour qu'il déconne avec moi, je vais lui faire écouter la communication que j'ai eue avec Maïba ce jour-là. Presque 1 heure de communication. Tard la nuit. J'ai eu à dire à Maïba, ton mari travaille pour Nadia Bemba. C'est un faussaire. Mais Hervé dit, toi, mais tu sais, quand nous sommes arrivés à l'ambassade de la Gambie, et puis tu es arrivé après, j'ai parti faire des courses pour venir donner à manger aux gens qui étaient avec nous. Quand tu m'as croisé devant l'ambassade de la Gambie, tu m'as dit quoi? Je t'ai dit quoi? J'ai dit salut Hervé Guégué. J'ai vu que tu penses que j'étais frustré, mais j'ai dit ce que tu penses, ce que je pensais de toi. Et c'est ce que tu es. Tu m'as dit il ne fallait pas dire ça. Tu es un faussaire. C'est les gens qui ne te connaissent pas. Nous, on te connaît. Mais on va écouter ta vidéo ici toi-même. Tes accusations. Et c'est là maintenant, moi, je vais décrypter ça. Parce que j'étais là. Tu peux mentir aux gens qui n'étaient pas là-bas. Et si tu veux, je vais te montrer même le document que Maïba m'a envoyé. Pour que je puisse imprimer pour se retrouver à l'ambassade. C'est moi qui ai payé. Je garde toujours les traces de ce que j'ai fait derrière moi. Si tu ne me crois pas, le 7 novembre 2019, là, je vais te montrer mon relevé de compte bancaire. C'est-à-dire que tout ce qui était là-bas, là, la nourriture, c'est moi qui ai payé. Mais d'où vient maintenant que M. Okosis Baba Nicolo va te tuer? Va t'empoisonner. C'est moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Okosis Baba Nicolo. Quand je ne l'ai pas vu à la manifestation, devant l'ambassade de la Gambie. Et Okosis Baba Nicolo m'a dit, je suis en train de travailler. Dès que je finis, je vais me dépêcher pour vous rejoindre. Il est arrivé. C'est moi-même l'eau que j'ai payée. J'ai dit, il y a de l'eau. Et si elle a acheté la nourriture, nous tous on a partagé ça ensemble. Naomi DTV. D'autres personnes ont mangé avec nous. Et ils ne sont pas morts, c'est toi. On va te tuer. Toi, tu es qui pour qu'on te tue? Toi, tu as quoi? Quel est ton statut même en France pour qu'on puisse te tuer? Même en Côte d'Ivoire. Tu te donnes de l'importance. On va te tuer, on va gagner quoi? Derrière. Quand vous voulez salir les gens là, quand même, ayez quand même une bonne réflexion.
Je comprends que quand M. Aïle Koutien t'a appelé dans ton direct et puis il allait commenter pour dire c'est Okosi Baba Nicolo. Mais vous êtes des faussaires. Vos groupes là, c'est moi je vous ai détecté. Voilà maman Sonaki ici qui est connecté. Avant que nous arrivions à la communication de M. Hervé Guégué dans sa déclaration, nous étions dans une plateforme de discussion, de discussion en privé, quand nous avons créé un groupe de dialogue, une plateforme de discussion, où se trouvait M. Aïle Koutien, qui était un faussaire, un bandit. C'est moi qui l'ai détecté. C'est moi qui j'ai dit aux gens, faites attention à ce monsieur-là. Comment est-ce que vous pouvez communiquer avec des gens en train d'échanger des problèmes, des sujets qui sont importants dans votre lutte, et puis lui, il est au téléphone, et puis il prend son téléphone, et puis il vous enregistre. C'est moi qui lui ai dit. Mais monsieur Aïle, tu nous enregistres pourquoi? Parce que les gens ne savaient pas qu'il enregistrait. C'est une personne qui le soutenait dans sa salle besoin comme les Msou Gourou. Moi, je le dis, clair et net, hein, ça ne va pas quelque part. Msou Gourou, moi, j'ai plus confiance à elle, je remets confiance avec elle. J'ai cru qu'elle était une personne vraiment correcte, mais c'est une faussaire. C'est elle aujourd'hui qui soutient ces groupes-là pour insulter les gens, pour mépriser les gens, pour rencontrer tout et n'importe quoi. Nous nous connaissons dans cette résistance. Nous ne sommes pas des parvenus. On vous dit toujours. Hervé Guégué vient nous dire dans une vidéo, écoutez-le lui-même, ce qu'il dit. C'est là où nous allons décrypter sa vidéo. Après, nous allons venir dans notre deuxième terme. Écoutons ce faussaire-là, ce vagabond politique. Elle dit en bon, comment? J'ai dit, j'ai fait des flyers où on va écrire en anglais, en français, en néerlandais. C'est qu'on parle à la L. On va écrire, d'autres même on dit mais espagnol, d'autres on dit mais en italien. J'ai dit bon, aidez-moi à faire les flyers là. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui, je suis en direct. C'est bon. Oui, oui, à tout à l'heure. C'est là où on parle. C'est comme ça que j'ai... qu'est-ce qu'il disait? Il m'a un peu troublé. Aïdé, qui m'a appelé. Voyez, écoutez bien. On allait devant l'ambassade. On va me poser ici. De la Gambie, voilà. Voilà. Quand on est arrivé devant l'ambassade de la Gambie, écoute, on va revenir un peu en arrière. J'ai... qu'est-ce qu'il disait? Il m'a un peu troublé. Aïdé, qui m'a appelé. Excusez-moi, je vais mettre un portable à sur vibreur là. On m'appelle là. Voilà, comme ça. Ça sera mieux. Il dit, dans sa communication, nous sommes allés manifester à l'ambassade de la Gambie à Paris. Mais Hervé Guégué n'était pas là-bas. Nous étions les premières personnes à être là. Même Maïba, qui avait organisé cette manifestation, elle n'était pas là-bas avant moi. Moi, j'étais là-bas avant elle. Et après, elle est venue me retrouver là-bas. Au fur et à mesure que les gens venaient, c'est après 2 heures plus tard que Hervé Guégué est arrivé à cette manifestation. Avant qu'il ne vienne, moi j'avais déjà acheté la nourriture, les packs d'eau, pour qu'on puisse boire étant dans cette manifestation. Comment est-ce que Hervé Guégué, lui qui vient d'arriver après 2 heures de manifestation, lui, il dit que c'est Okosi Baba Nicolo qui veut l'empoisonner. C'est grave. On va déposer plainte contre toi, monsieur Hervé Guégué.
Parce que je suis témoin. Je vais montrer mon relevé de compte bancaire. Que c'est moi qui ai payé les nourritures, c'est moi qui ai payé les packs d'eau. Faut pas jouer ce que tu ne connais pas. Si tu avais un problème interne avec M. Okosi Babani Kolo, que vous voulez régler votre affaire de rivalité, ça c'est autre chose. Mais les accusations comme ça, elles sont graves. Okosi Babani Kolo va t'empoisonner, ça va servir à quoi? Parce qu'à chaque fois, un moment, quand tu passes ces poisons, toi, tu es un homme, tu empoisonnes les gens, sans doute. Parce que quelqu'un qui n'a pas de problème de poison, qui parle tout le temps dans son canal à faire de poison, que c'est vous-même là qui empoisonnez les gens dans la résistance. C'est vous-même qui tuez les gens alors. Moi, Okosi Babani Kolo, moi je l'ai connu sur la toile. Voilà. Moi, je ne vais pas le mentir. Je l'ai connu sur la toile, sur les réseaux sociaux. Après qu'il était dans le pays où il était, après il est venu à Paris. On a s'est croisé pour la première fois au BFM TV, France 24 là. On a manifesté là-bas. Et aussi les Moulineaux. C'est là que j'ai vu Okosi pour la première fois. En ce moment, il était avec les Woulibla. Et après, cette affinité-là d'échange entre moi et lui, ça fait que nos idées sont allées ensemble. Quand ils ont créé l'affaire le truc de la Dream Team, ils m'ont approché pour dire que si je peux être avec eux, j'ai dit non. Je ne vais pas rentrer dans la Dream Team. Mais je respecte votre choix. Quand je peux vous soutenir, je vais vous soutenir. Mais quand ça ne va pas, je suis là. Quand je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, j'allume ma caméra et puis je critique la Dream Team. Mais je ne vais pas les insulter. Je viens leur donner aussi mes réflexions. Je viens leur dire, mais je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je ne vais pas venir dire, Sonaki, Guadjedre, Naomi de TV, Okosi Babani Kolo, tel et tel, vous êtes là pour empoisonner les gens. Je n'ai pas les preuves de ça. Mais quand M. Hervé Guégué nous dit, parce qu'il parle même, il ne se rappelle pas mieux de la date même. Voilà un émergumène, un faussaire comme lui. Le 7 novembre 2019, à 13h55, j'étais à la place où nous devions manifester devant l'ambassade de la Gambie. D'où vient maintenant l'empoisonnement là? Qui va t'empoisonner? Toi, tu es qui? Pourquoi t'empoisonnes? Si tu te rappelles Hervé Guégué, c'est moi-même Dogbo Kipré. J'étais approché. Il y avait ces packs d'eau qui étaient là. Et j'ai dit, ah, il y a à boire, il y a à manger. J'avais acheté même des gâteaux, des biscuits, tout ça là. Tu as dit, tu ne manges pas. Mais d'où vient maintenant l'empoisonnement? Tu connais Okosi Babani Kolo, il te connaît où pour qu'il t'empoisonne? Tu es un menteur. Oui, c'est Dieu. J'ai fait un songe. Et il y avait un esprit qui m'a dit, oui, l'eau a été empoisonnée. Mais si l'eau était empoisonnée là, l'eau que moi, Dogbo Kipré, j'ai acheté avec mon argent pour donner aux gens. Si cette eau-là était empoisonnée là, tout le monde allait mourir ce jour-là. Tu es un menteur, Hervé Guégué. C'est Maïba qui t'a laissé le temps de rester autour d'elle. C'est pour ça. Moi, je parle à Maïba. Il dit, toi, tu es un bandit. C'est pour ça que tu n'aimes pas ma tête. Parce que tu sais ce que je sais de toi. C'est pour ça que tu n'aimes pas ma tête, Hervé Guégué. Parce que tu sais que moi, là, je suis à part. Moi, je ne suis pas dans votre marmaille, là. Quand toi, avec vos groupes de Haïlé Kouken, vos groupes de faussaires, de bandits qui soutenaient, insulter, à mépriser les autres, pour cacher votre imbécilité, votre fausseté. Ou parce qu'on ne sait pas ça. Moi, je sais ça. Moi, j'ai dit ça. Ça fait 2 ans et quelques que j'ai fait vidéo maintenant, que j'ai dit aux gens qui vous êtes. Mais les gens n'ont pas compris ça. Les gens rigolaient. Je vous ai dit, les gens viendront. Quand je disais à Maïba, fais attention, ils vont t'insulter.
Ils vont te traquer. Les gens n'ont pas compris ça. Maïba, ce jour, était dans mon direct. Il a dit, ils vont t'attaquer. Et quand ils vont finir de t'attaquer, ils vont faire semblant d'attaquer Hervé Guégué. Et lui, là, il va se charger de toi après. C'est moi, Dogbo, qui parle de ça. Moi, je connais cette résistance-là. Je sais ce que les gens ont fait là-bas. Oui, j'étais là-bas, Maman Sounaki. Tu étais là-bas. Je t'ai vu, tu étais là-bas. Le 7 novembre 2019, tu étais là-bas. Je t'ai vu, j'ai vu tout le monde. Mais écoutez un peu, lui dit qu'il a fait le droit. Je lui dis qu'en pénal, le pénal, c'est très important. Toi, tu as fait le droit. Toi, tu penses que c'est parce que tu as fait un diplôme de sécurité, là, où on vous apprend certaines règles de droit. Comment est-ce qu'il faut s'abstenir? Comment est-ce qu'il faut faire des interpellations? Quand une personne est violente, comment est-ce qu'il faut le calmer? Tu penses que c'est ça qu'on appelle du droit? Nous, on a fait la sécurité aussi. On connaît les règlements intérieurs, les règles de la déontologie de la sécurité. J'ai fait 10 ans dedans. Je connais les règlements intérieurs de la sécurité. Tu ne peux rien nous apprendre. C'est simplement en 2012, là, courant 2012, là, que Nicolas Sarkozy a fait des cartes professionnelles là, pour contrôler les gens qui étaient déjà condamnés, qui n'étaient pas dans les règles pour travailler dans la sécurité avec leur comportement. Là. Toi, tu vas nous apprendre quoi? Tu vas nous apprendre quoi à Paris ici? Mais tu ne peux pas venir là, divaguer, dis tout et n'importe quoi. Écoutez Hervé Guégué. On allait devant l'ambassade de la Gambie, voilà. Écoutons-le bien. Quand on est arrivé devant l'ambassade de la Gambie, écoutons-le bien. Les uns et les autres ont parlé. Mais je veux dire, l'argent que vous avez cotisé pour les flyers, j'ai pris ça et j'ai acheté. Oui, il écoute chaîne, tu es sur le direct. Sois salué. Bonne arrivée. Je suis en train de... Aïlé, je suis en train de... Non, c'est pas grave. Je suis en train d'expliquer. Hein? Je suis en train de parler de quelqu'un que tu connais très bien, qui t'a invité aussi dans Maki et qui a voulu t'empoisonner là-bas. Je suis en train de parler de cette personne. Donc tu es un témoin. Et moi, je ne t'avais jamais parlé, Aïlé. C'est-à-dire que Aïlé Koutienne, qui marchait avec Okossi Baba Nikolo autrefois, je vais vous parler d'Aïlé Koutienne un peu. Je vais vous parler de lui un peu. Parce que les gens ne le connaissent pas. Moi, je le connais. Je l'ai fréquenté. On s'est beaucoup vu dans les résistances, dans les rues. C'est un monsieur qui se donne un genre. Mais il n'est rien. Il se donne de l'importance. Quand Okossi Baba Nikolo était encore dans le pays où il était, avant qu'il devienne à Paris, il causait avec Aïlé Koutienne. Et quand Okossi Baba Nikolo est arrivé à Paris, la première personne qu'il a croisée dans cette résidence diaspora, c'était Aïlé Koutienne. Ils ont mangé ensemble. Ils ont bu ensemble. Ils ont échangé des choses ensemble. Ils se voyaient matin, midi, soir. C'est parce que Aïlé Koutienne voulait envoyer Okossi Baba Nikolo dans un autre chemin. Que Okossi Baba Nikolo n'a pas voulu cela. Et c'est ainsi qu'Aïlé Koutienne a mûri maintenant cette idée de mensonge là en lui pour accuser Okossi Baba Nikolo. Mais nous allons nous arrêter sur Okossi Baba Nikolo pour l'instant. Obla Modo, que je connais depuis 10 ans dans cette résistance. Si Aïlé Koutienne dit que je mens, il n'a qu'à me dire ça. Son groupe là, tous les messages qu'il m'a envoyés, moi j'ai transféré ça à Obla Modo.
Il m'envoyait des messages pour pouvoir insulter Ablamodo. À chaque fois qu'Ablamodo faisait des posts, il capturait ses posts. Et puis il m'envoyait ça pour que moi je donne mon idée là-dessus. Quand il m'envoyait ça, j'ai transféré ça à Oblamodo. Moi je connais Oblamodo. Oblamodo là, quand il fait des vidéos que je ne suis pas d'accord, moi je l'appelle au téléphone. Et quand moi j'ai fait aussi des vidéos qu'il voit qu'il ne comprend pas, il m'appelle. Mais ça sert à quoi de l'insulter? Et les gens voulaient se servir de moi pour pouvoir insulter Oblamodo. C'est ainsi que M. Yuri Jordan s'est permis de m'insulter parce que je soutenais Oblamodo, mais qui est toujours avec la de Kouchen. Quand vous voyez aujourd'hui M. Atamira Soko, qui est avec Oblamodo, qui est avec Aïda Kouchen, qui aujourd'hui sont divisés, avec les Iva Hippo. Ils m'ont contacté ici pour pouvoir parler mal de Oblamodo, pour insulter. J'ai dit, moi, je ne suis pas là pour insulter les gens. Oblamodo, il n'est pas encore mort, il est là, il est en vie. Il sait. Et ces personnes-là, ils ont mis une méchanceté. Moi-même là. Vous savez ce qu'ils ont fait sur moi, sur la toile. Des caricatures sur moi. Ils ont insulté toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord avec eux. Sunaki, on n'en parle pas. Même Maïba, on n'en parle pas. Ils ont fait des caricatures sur mais quand Otamira Soko faisait ces trucs, moi c'est un frère bêté. Je me suis fâché contre lui. Et je lui ai répondu. Et ils ont fait des photos. Parce que je me suis mis en culotte. Et puis ils ont fait des photos sur moi. Ils ont fait des caricatures. Mais ça n'a pas changé ma réputation. Ça n'a pas changé ma manière de fonctionner. Et Aïda Kouchen, c'est un petit bandit. C'est celui qui ne connaît pas là. C'est vous qui l'a mis là-bas. Il n'est pas dans un combat. Il est dans un combat de faussaire. Il travaille pour Nadiana Bemba depuis longtemps. Et quand moi j'ai commencé à comprendre que ce monsieur-là était un petit bandit, qu'il voulait m'envoyer dans un autre jeu qui n'était pas le mien, dans le combat, il a commencé maintenant à moi s'attaquer à moi. Quand il a commencé à s'attaquer à moi là, il a pensé que j'allais le laisser partir. Non, moi je ne laisse pas partir moi. Je lui ai répondu sévèrement. J'ai attaqué, demain il a attaqué ma famille là. J'ai attaqué sa maman, son papa comme ça. Parce qu'il a attaqué ma mère. Que ma mère était une pute à Yopougon. Le message qu'il m'a envoyé, je l'ai capturé. Il était toujours dans mon eau 10 dur, chez moi à domicile. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à lui dire, il est un enfant adultérien. Sa mère là, c'est pas sa mère. L'enfant là, qu'il est là, son père là, quand je dis sa mère là, l'enfant là, c'est pas lui là. Il est né de sa mère, mais l'enfant là, c'est l'enfant de le frère de sa maman, de son père là, qu'il a reconnu. Le papa d'Ali Ekotiena, moi je le connais. C'est un homme qui est responsable, sérieux, respectueux. Mais son fils adoptif là, qu'il a adopté là, c'est un vagabond. Quand j'ai dit ça à Aïda Kouchen, ça l'a choqué. Il sait de quoi je parle. Il a fait une vidéo un jour, il a appelé son papa. Son papa était là, oui, on a dit que ouais, tu n'es pas mon père. Il n'est pas ton père, toi mais tu le sais. Vous pouvez mentir aux gens. Vous pouvez mentir à tout le monde. On sait comment ça se passe. Et Aïda Kouchen a voulu se servir de moi. Parce qu'ils ont créé leur truc, le pays. Le pays qui a été créé, on va parler d'Aïda Kouchen. Le pays qui a été créé, n'étant pas informé, mais Oblamodo m'en a parlé.
qu'ils sont en train de créer un mouvement. Si je pouvais être dans ce mouvement, ils disent quel est le mouvement? Ils disent moi j'adhère pas au mouvement. Mais j'assiste, je constate et puis j'approuve. C'est ainsi que quand Oblamodo a commencé à programmer les activités au sein de l'EPI, que Oblamodo était beaucoup écouté par beaucoup de personnes, Haïlé a commencé à avoir la haine, le mépris contre Oblamodo. À quoi sert de m'asseoir et puis insulter les gens? Parce que vous avez votre jalousie entre vous, vos différences entre vous. Moi, je ne suis pas dans ça. C'est ainsi, le 17 avril 2017, c'est là que moi j'ai connu Hervé Guégué. Je ne le connaissais pas avant moi. Je connaissais Maïba. Je n'ai jamais vu Hervé Guégué et Maïba. C'est le 17 avril. Moi, je les date, moi. C'est là que moi, j'ai connu Hervé Guégué. Quand je l'ai vu, il voulait se jouer au militaire, qu'il était un militaire, qu'il était un militaire. Je dis, mais, un militaire. Bon, on laisse ça comme ça, on va voir la suite. Hervé Guégué, tu sais ça? Au marché de Montreuil, je t'ai vu, tu achetais des treillis. Tu peux mentir aux gens. Au marché de Montreuil, 93 là. Marché de Montreuil. La ligne 9 là. Au marché de Montreuil là. Tu achetais des treillis là-bas. Un militaire n'achète pas des treillis au marché. Un militaire n'achète pas des treillis au marché. Tu es un vendeur d'illusions. Et j'étais un jour dans mon direct et puis je dis, Hervé Guégué était connecté, il dit tu es un faussaire, tu cherches l'argent sur le dos des gens. Mais il faut dire la vérité aux gens. Parce que j'ai fait un post et que j'ai dit oui, moi je soutiens Afin Guesson. Et cet mergumen là venu lui, oui, tu viens de déclarer qui tu es. Mais quand il a dit qui je suis, je lui ai dit qu'il est lui aussi. Quand je commence à dire que toi tu cherches l'argent sur le dos des gens, allez-y regarder sa vidéo est là. Si vous ne voulez pas, je vais la mettre sur mon mur. Moi, je l'ai téléchargé. Il a dit, oui, les gens disent qu'il gagne l'argent, il cherche l'argent sur les gens, il va créer son compte Facebook et puis son compte YouTube pour avoir de l'argent. C'est un faussaire. Il n'y a pas plus faussaire que lui. Il n'y a pas plus ingrat, hypocrite que le menteur. Il va à l'église, hein, au christianisme céleste, là, église des démons, église de Satan. Et puis, il est assis là. Il porte les sutanes et puis il vient raconter sa vie de merde aux gens. Et ils ont acheminé la communication et tous comme ça. Parce qu'ils ont recruté beaucoup de personnes sur la toile. Que vous ne les connaissez pas. Moi, je les connais. Mais la ligne de conduite là, ça vient petit à petit, progressivement. Pour qu'ils continuent à mentir, à dire tout et n'importe quoi. Mais Haïlé Koutiel était à la base. Il était beaucoup avec les cadres du Front Populaire et du EDS. C'est ainsi qu'Haïlé Koutiel, comme on savait que c'était un petit top, un petit hypocrite, il fallait prendre son mouvement là, le pays là, pour l'envoyer en tant que association qu'il a créé, politique d'après lui, pour rentrer dans EDS. Cela va venir maintenant, Madame Christine Zokou, le Code de vie, son association, avec M. Lazagne Kabi, qui ont changé de ligne quand le FI est rentré dans la résistance.
pour venir mentir aux Ivoiriens. Moi, je savais que Chris Zoku travaillait pour Nadia Bemba depuis longtemps. Si elle dit c'est faux, elle me dit, je vais lui montrer ça. Je vais montrer ça aux Ivoiriens. Elle discutait avec Demba Traoré. C'est tout ça. C'est là que j'ai compris que cette guerre qu'il y avait entre elle et puis monsieur Willy Bla pour être à la tête de cette résistance, c'était un combat qui était fort. Mais je n'ai pas compris tout à coup, Willy Bla a changé de ligne. Et lui, avec madame Christine Zoku, ils ont commencé à être d'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quand madame Baba est la base, et cet acheminement vient derrière, les Christine Zoku partent prendre l'argent, c'est M. Stéphane Kipré, à son lieu de résidence où il était à l'hôtel, sur les Champs-Élysées. Les Willy Bla aussi passaient là-bas. Willy Bla ne peut pas me dire que moi, de Bobo Kipré, je mens. Je vais aller même si je veux, là, je vais aller chez sa femme, à Saint-Lazare. Je vais sonner chez elle. Et puis je vais lui dire, vous avez voyagé une fois. Et puis vous êtes venu là. J'avais votre lieu là, qui était à changer là. Telle date vous avez voyagé là. C'était moi. Quand vous êtes venu là, vous avez dû remettre les choses à la place. Et Willy Bla a remis à la place. Willy Bla était invendu. C'est là où Willy Bla traitait avec des gens. Mais quand la personne qui l'appelait là, c'était Nadia Bemba qui l'appelait ce jour-là. Ils lui ont proposé de l'argent. Il le sait, il est conscient. Il peut mentir aux gens. Hein. Ça, c'est entre vous là-bas. Mais quand ils ont acheminé la communication, ils ont commencé à se réconcilier entre eux pour pouvoir mentir aux gens, pour faire croire que c'est Gbagbo qui dit, c'est Gbagbo qui parle, c'est Gbagbo qui a dit ça. Pour mentir à un grand nombre de personnes qui n'avaient pas encore compris l'enjeu politique dans lequel nous étions. Willy Bla faisait parler avec Maïba matin, midi, soir. Willy Bla était contre Maïba. Parce que Maïba était franche. Était direct. C'est moi, mais j'ai dit à Willy Bla d'arrêter les disputes avec les gens. Il ne m'a pas écouté. Et suite à ça, il a monté M. Touali, l'autre artiste ivoirien Touali contre moi. À travers Madame Marie-Denis Chikaya. Pour monter Touali contre moi. Moi et Touali, on a eu affaire par là-bas, à la place de la République. Mais aujourd'hui, je comprends qu'aujourd'hui, Touali a compris l'enjeu. Qu'il n'avait pas compris pourquoi je parlais. Willy Bla, il n'y a pas plus faussaire que lui. C'est ainsi, comme ils ont commencé à mettre bien la communication en place, il s'avère que M. Laurent Akoun est arrivé à Paris, Laïssa Malik, ils ont commencé à recruter les gens avec Madame Odette Legnon. Edith Delignan, elle est là. Moi, je cite les noms, hein. Willy Bla était là. Madame Odette Legnon était là. Tout le monde était là dans cette réunion-là. J'ai posé une question à Madame Odette Legnon. Il dit, comment est-ce que vous pouvez comprendre que le beau-fils de Laurent Gbagbo, à travers ces gens qui le suivent, insulte Laurent Gbagbo et insulte Simon Gbagbo, et puis vous, qui dites que vous combattez pour la justice et pour Laurent Gbagbo,
vous soutenez les injures de ces personnes-là. Voilà la réponse de Mme Odette Lognon. Elle dit, si vous constatez que Stéphane Kipré ou ses collaborateurs ou qui que ce soit, répondez-les à votre nom. Et Woulibla m'a dit, ce jour-là, ah, vous a pas dit d'aller insulter les gens. J'ai dit à Woulibla, moi je n'insulte pas, c'est toi-même qui insulte les gens. C'est toi qui es méprisant. Il a compris ça ce jour. Je n'ai pas manqué de lui dire ça. C'est ainsi que, après plus tard, comme Maïba était en conflit beaucoup avec M. Woulibla dans la résistance diaspora, parce que Woulibla, lui, il pensait qu'il était le maître, il était un homme absolu. Quand les gens viennent, il doit trier les gens qui doivent parler au micro. Même Woulibla même, Hervé Guégué, il a refusé de donner le micro à Hervé Guégué avec Maïba. Hervé Guégué, il faut être reconnaissant. Je n'étais pas d'accord avec ça ce jour-là. J'ai dit à Woulibla, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais comme ils étaient dans une magouille politique, regardez comment ça va s'acheminer. Moi, je vais vous parler de la résistance diaspora. Moi, j'ai été dans toutes les manifestations, dans toutes les organisations. C'est ainsi, quand Woulibla est en train de diviser la résistance pour sa propre gloire, mais il ne parle jamais directement, il parle en parabole. Je dis, quand tu veux parler aux gens, il ne faut pas parler en parabole. Il faut assumer ce que tu fais. Donc, c'est que c'est toi qui as parlé. Quand tu parles en parole, c'est que tu as peur. C'est ainsi, quand Woulibla divisait, il y a Audra au carré. Les Priska Digbe, qui étaient avec Stéphane Kipré, qui divisaient les gens pour Stéphane Kipré, qui étaient devant, qui mangeaient. Ils avaient le jackpot sur notre dos. On sort dans les rues et ils mangent bien, ils grossissent, leur ventre grossit, leur mari là, leur ventre grossit aussi, ils sont dedans. Et quand il y avait cette division que monsieur Stéphane Kipré ne vous donnait pas l'argent à Woulibla, ne voulait pas recevoir Woulibla, à un moment donné, comme il fallait acheminer la communication, Nadia Mbaba est passé maintenant à la phase maintenant pour que Stéphane Kipré puisse maintenant être là pour épauler toutes ces personnes-là, pour les envoyer pour elle. Et Woulibla a reçu de l'argent de Stéphane Kipré, il le sait. Il n'a jamais dit ça à ceux qui travaillent avec lui. Ceux qui travaillent avec eux, qu'on appelait monsieur Lazare. Il y a les vieux, les vieilles là. Que Woulibla a menti à ces personnes-là. Que lui, il allait les proposer. Qu'après l'arrivée de Gbagbo Laurent, eux là, ils ont déjà des postes qui sont prévus. S'ils soutiennent Madame Nadia Mbemba. C'est pour ça que vous voyez les vieilles là. Quand vous parlez de Woulibla là, elle les soutient Woulibla parce que Woulibla les a promis des postes. Lui-même qui n'a pas de poste dans la société. Et comment est-ce qu'il peut avoir, il peut donner des postes aux gens? Qui lui donnait cette opportunité? Et quand M. Woulibla a commencé à attaquer Maïba avec M. Hervé Guégué, ils n'avaient plus le choix. Ils se sont retrouvés maintenant chez M. Stéphane Kipré. Père à son âme, Maïba. Je ne suis pas ici pour te critiquer, maman. Père à ton âme. Mais il faut dire les choses qu'il a dit. Maïba a reçu l'argent de Stéphane Kipré. Même lui-même, il en a bénéficié aussi. Hervé Guégué. Après 7 mois plus tard, Maïba et Père Guégué sont revenus dans la résistance. Hervé Guégué, si tu ne crois pas, moi je vais te montrer cette vidéo-là. Moi je suis une bibliothèque, moi. Je garde tout. C'est moi qui filmais dans la résistance.
J'ai regardé ces vidéos. Quand le temps viendra, je vais montrer ça aux gens. C'est vous qui parlez beaucoup. C'est moi qui vendais des chargeurs de téléphone pour que les gens, quand ils se déplacent là, pour ne pas que les portables se déchargent. C'est moi qui vendais à tout le monde dans la résistance. Elle veut dire maintenant bénéficier. Elle m'a dit maintenant bénéficier. J'ai quand même depuis là, lui, il me doit même 40 €. Il ne m'a pas encore payé mon argent. Quand tu lui vends quelque chose, après il vient, il trouve que oui, ce que tu as vendu, c'est pas bon pour ne pas te payer. C'est moi qui réparais ses portables. Monsieur Aziz Zola, il faut aller ailleurs. Il faut aller ailleurs, s'il te plaît. Tu sais, tu t'appelles Monsieur Aziz Zola. Moi, je m'appelle Dobo Kipré. L'homme de patience et vérité sur ce profil-là. Moi, j'utilise mon image pour parler. Vous voyez là, je ne suis pas là dans les injures. S'il te plaît. Quand tu me dis l'homme maudit là, c'est ta mère qui est maudite. Voilà. C'est ta maman et ton père qui est maudit. Tes arrière-grands-pères sont maudits. Et tous sont maudits. C'est pour ça que tu es né comme ça. Ok? Tu sais la seule chose que je vais faire ici, à cet instant, tu n'es pas mon ami, tu n'es pas dans ma liste de mes amis. Ouais, moi, je connais tous ceux qui sont dans ma liste d'amis. La seule chose que je vais te faire ici, c'est de t'enlever dans ce direct. Maudit à toi demain. Maudit à tes parents. Ton dernier. Voilà, on avance. Comportement de sauvage, il y aura une réponse de sauvage. Ouais, je t'ai bloqué. Tu ne veux plus me regarder. C'est ainsi que ces gens-là, ils ont été achetés. Ils ont été payés pour faire de la sale besoin de communication. Pas parce que c'est Gbagbo, mais ils savaient dans ce qu'ils faisaient derrière. Quand vous voyez la communication d'Hervé Guégué aujourd'hui, là, oui, lui, il a dit à Maïba qu'Okosi Babani devait l'empoisonner. C'est vous-même, il y avait poison, il y a poison là-bas chez vous, là-bas. Là. C'est vous qui voulez empoisonner les gens. Parce que nous, dans nos commandes, on n'a jamais parlé de poison. C'est vous qui parlez toujours de poison. Écoutez Hervé Guégué. Ici, là, il faut répondre aux gens maintenant. Je vous ai dit en 2021, on va vous répondre. On ne va plus laisser. Ce qu'on a laissé pendant toutes ces années-là, 2019, 2020, là, on vous a laissé maintenant cette année-là, 2021, on va vous répondre. Voilà, on va vous répondre. Ne vous inquiétez pas. Écoutez Hervé Guégué. Je ne t'avais jamais rien dit de cette personne. Je ne t'ai jamais expliqué ce que cette personne voulait faire. Je ne t'ai jamais expliqué. Mais j'ai entendu, j'ai vu une vidéo où j'ai entendu que tu dis que cette personne t'a invité dans un maquis et t'a offert à manger et puis tu n'as pas voulu manger. Si tu veux. Mais je ne veux pas que tu appelles. Non. Je ne veux pas que tu dises le nom de cette personne. Je ne veux pas. Il faut supprimer. Parce que le moment venu, moi je dirais le nom de cette personne. Et puis on va arriver au tribunal. Cette personne est venue nous trouver devant l'ambassade de la Gambie. Lorsqu'on était en train de faire notre meeting. Cette personne est arrivée, nous a salué nous tous. Moi je n'étais pas encore, je n'avais pas encore pris la parole. Je n'avais pas encore pris la parole. Écoutez très bien cette partie-là. Écoutez très bien cette partie. Écoutez-le bien. Je n'avais pas encore pris la parole. Cette personne est arrivée. Au moment où j'ai pris la parole, j'ai pris le micro et que j'ai dit « Allô, allô, bonsoir, chers parents, chers amis, soyez salués, bonne arrivée à vous. Merci d'être là. Aujourd'hui, on est devant l'ambassade de la Gambie. » C'est là que cette personne prend une bouteille d'eau pour dire « Commandant, tiens, il faut boire. Tiens, il faut boire. Tiens, il faut boire. » J'ai dit à cette personne, attends, après. Comme je viens de commencer après. Je n'ai pas parlé longtemps, hein, pour dire que comme tu as parlé longtemps, tu as soif, ta gorge fait un peu quelque chose, tiens, tu vas boire. Je n'ai pas parlé longtemps. Cette personne était là, je n'avais pas encore commencé à parler. Et cette personne
a pris une bouteille d'eau pour dire tiens, il faut boire. Tiens, il faut boire. J'ai dit, j'ai pas manqué de vigilance. J'ai dit non, 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 après. Et dès que j'ai refusé de boire cette eau, la voix me dit, si tu buvais cette eau-là, c'était le jour de ta mort, de ton enfant. La voix. Quelle voix? Si moi je veux t'empoisonner, et je te donne quelque chose, et tu constates que je veux t'empoisonner, tu prends la bouteille, mais si tu ne veux pas la boire, mais tu la gardes. Et puis après, tu vas faire tes analyses dans un laboratoire adapté pour savoir si cette eau-là est empoisonnée ou pas. Mais lui, il n'a pas bu l'eau. Hein. Nous, on a bu cette même eau-là. C'est moi qui ai payé l'eau-là. Hervé Yégué. Mais Maïba t'a pas dit ça. C'est que moi, j'achète l'eau pour venir empoisonner les gens. Et les gens ont bu cette même eau-là. Ils n'ont pas été empoisonnés. Ils ne sont pas morts. Ils vivent encore. Et une autre voix, toi, voix, quelle voix? Tu parles. Écoutons la suite lui-même. Il se contredit lui-même. Écoutons ce qu'il dit. C'est très important. Empoisonnement. Empoisonnement. Pas le jour de ta mort, mais le jour de ton empoisonnement. C'est des suspicions que j'émets. Je n'accuse pas directement. Écoutez-moi très bien parce que j'ai fait un peu de droit. Donc je sais comment me défendre. C'est pour ça que j'ai dit, écoutez très bien mon message. Il a fait un peu de droit. La responsabilité morale, là, elle est là. Dans une fausseté. Il fait des suspicions. C'est-à-dire qu'il ne confirme pas ça. Mais il dit des choses que lui-même, il n'est pas sûr de ça. Mais il accuse impunément quelqu'un d'autre pour ça. C'est grave. Et après, il vient lui, il a fait un peu de droit. Tu ne sais pas que le droit dit que les accusations sont condamnables. Tu ne sais pas que les accusations sont condamnables. Quand on dit que je vais t'empoisonner, tu as souhaité, ou tu as voulu m'empoisonner, c'est que j'ai des preuves de ça. Et quand je parle avec preuve. Je viens prouver que oui, la personne a décidé de m'empoisonner. Ou avait voulu m'empoisonner. Mais toi, tu dis, une autre voix te parle. Quelle voix? Quelle voix te parle? Tu es un menteur. Tu es un menteur. J'avais fait une fois une vidéo sur Okosi Baba Nikolo. Il est là, hein, il n'est pas encore mort. J'ai fait une vidéo quand je l'ai vu, quand il avait perdu un de son oncle. Et puis il s'est retrouvé dans un maquis. Et puis on lui donnait de l'argent pour le soutien du deuil de son oncle. J'ai pas approuvé ça. J'ai pas aimé ça. Après, c'est passé en privé. J'ai fait une vidéo et j'ai interpellé Okosi Baba Nikolo de faire attention avec ça. Mais entre-temps, j'avais déjà appelé Okosi Baba Nikolo, je vais faire une vidéo sur ça. Et quand j'ai fait une vidéo, Okosi Baba Nikolo, quand il a vu la vidéo, il n'était pas d'accord avec ce que j'ai dit. J'ai dit, mon frère, moi j'assume ça. Ce que je t'ai dit là, j'assume ça. Que je ne suis pas d'accord avec l'acte qui est posé, je ne suis pas d'accord avec ça. Que ça te plaise ou pas, c'est ça. Et après, on s'est appelé, il m'a parlé. On a parlé. Il dit, mais mon frère, moi je n'étais pas versé, je t'ai dit ce que je pensais là-bas. C'est clair. Que l'acte là, moi je n'ai pas aimé ça. Fais attention. Parce que les gens vont se servir de ça pour t'anéantir, pour te salir. Il y a des trucs qui se passent dans le privé, il n'est pas en public. Mais quand ce monsieur-là, c'est Hervé Yégué, pour rien du tout, parce qu'il sait que ce qu'il faisait beaucoup d'erreurs, Maïba, moi il sait ça.
Parce qu'il sait que où il passe là, moi je suis là-bas, là-bas. Parce que dans les sports ivoiriens là, nous on connaît, il y a des gens on connaît, il y a des gens qui nous appellent, il y a des gens qui nous disent les choses, et puis on va voir la vérité. On va constater les faits. Mais quand il dit qu'Okossi veut l'empoisonner, voilà, Okossi Babani le connaît où pour l'empoisonner? Il va l'empoisonner sur quelle base? Pour faire quoi? Pour gagner quoi derrière? C'est Okossi Babani il allait m'empoisonner moi aussi. Parce que je mange avec lui, je bois avec lui. Quand j'ai le temps, on se croise, on boit, on mange ensemble. Il allait m'empoisonner. Je ne suis pas ici pour défendre Okossi Babani Kolo. Mais ce sont les dires de M. Hervé Yeye qui m'interpellent. Dans un grand mensonge. Pour salir les autres. Pour mieux se faire voir. Comme un homme qui va à l'église matin, midi, soir. Et qui a un comportement de menteur comme lui. En lui. C'est un démon qui est là. C'est un diable. C'est pas joli. Mais si tu ne t'entends pas avec quelqu'un, appelle-le et puis parlez en privé. Mais quand je suis tombé sur cette vidéo-là, et puis j'ai écouté, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Il ment aux gens. C'est moi qui ai acheté la nourriture. C'est moi qui ai acheté les packs d'eau. Je peux te montrer les preuves de ça. Je l'ai payé ma carte bancaire. Pour qu'il y ait des traces. Parce que tu étais un faussaire. Tu es un bandit. Parce que tu rencontres tout n'importe quoi. C'est moi, j'ai pris mon téléphone. Avec Guigui. Je peux te montrer l'historique de mes appels. Du 1er novembre au 7 novembre 2019. Je peux te montrer l'historique de mes appels. Tout est enregistré chez moi. Pour dire que j'ai appelé Okossi Babani Kolo moi-même. Pour dire qu'il n'a qu'à venir à la manifestation. C'est après Naomi DTV est arrivé. Et d'autres personnes sont arrivées. Les églises de Lignan, d'autres personnes sont arrivées. Et puis, je suis allé faire les courses. Il y a un Franprix là. Monoprix ou Franprix là. À côté du métro ligne 9 là. Je suis allé faire les ligne 2. Là, la ligne 2. Je suis allé faire les courses. Puis les cuisses de poulet dans les bacs là avec les pommes de terre dedans tout. Et puis j'ai payé les packs d'eau, je suis venu avec ça pour qu'on puisse y manger. Parce que j'avais faim et puis je voulais partager ce repas avec tout le monde. Mais pourquoi tu peux me mentir? C'est que tous ceux qui ont mangé, qui ont bu cette eau là, ils étaient empoisonnés. C'est qu'Okossi Babani, il vient, il va prendre une bouteille. Et puis il va mettre poison devant nous tous là. Et puis il va te donner ça. Toi, tu vas être empoisonné. Tu es un menteur. Voilà les gens pour salir les gens. J'ai fait un peu de droit. Et dans le droit, si tu n'as pas les preuves, il ne faut pas accuser directement. Ah. Donc je n'accuse pas directement. Ah. Famille, c'est pas clair ici. Hervé Guigui dit il a fait du droit. Et comme il n'a pas de preuves, il ne peut pas accuser directement. Pourquoi il accuse? Et M. Aïle Koutchen écrit dans son journal que c'est Okossi Babani Kolo. Et puis il lui dit d'effacer le nom de la personne. Que le moment vient, quand le moment va venir, lui, il va dire le nom de la personne. On t'attend. On attend ton direct pour nous dire le nom de la personne qui veut t'empoisonner. Moi, j'attends de voir ça. J'émets des suspicions. Je suspecte par rapport au comportement lugubre, sombre, nuageux de cette personne. Cette personne me dit, tiens, bois. J'ai dit, non, je vais boire après. Et puis j'ai continué de parler. Quand j'ai fini de parler là, j'ai dit, je vais boire après, non. Donne-moi l'eau là, maintenant. Cette personne ne m'a pas donné l'eau. C'est comme ça qu'après qu'on ait fini à l'ambassade, quand on est parti, j'ai dit à Maïli Bah, dans la voiture, on était encore dans la voiture. Il dit, est-ce que tu sais que ton gars, là, il m'a, comment on appelle, il a voulu m'empoisonner.
Elle dit, ah bon, comment? J'ai dit, la bouteille d'eau qui m'a tendu là. Aïlé, supprime le nom. Faut supprimer le nom que tu as mis. Faut supprimer. Le moment opportun, comme tu es témoin aussi, tu as été témoin aussi, tu as été victime aussi. Donc, il ne faut pas te presser. Le moment venu là, on va avancer. On va affirmer. Là, pour le moment, on est en train de se poser des questions. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Les questions ici à se poser. Mettez des cœurs. Parce qu'aujourd'hui, là, je suis en train de me dévoiler à vous. Je suis en train de vous dire ce que vous ne saviez pas, ce qui a créé la séparation entre moi et Maïliba. Ce qui a créé notre séparation, là, je suis en train de vous dire. Ah bon? Qui était à la base? Ah bon? C'est cette personne-là. C'est d'elle que je suis en train de parler aujourd'hui. J'ai informé ma femme. Je lui ai dit, fais attention. C'est quoi si Baba Nicolo qui est à la base de la séparation de Maïba et lui? C'est fou. Elle veut Yégué. Quand je vais rentrer à Paris, je vais te faire une vidéo pour te dire clairement quelle est la séparation. Et je vais montrer ça aux Ivoiriens. Tu peux montrer aux gens. Hein? Non, mais là, on vous regarde. Je vais montrer ça aux Ivoiriens. Ne t'inquiète pas. J'ai dit à Maïba, il faut faire attention à Hervé Guigué. C'est un démon. Maïba m'a appelé à 4 h du matin. Je dormais en inbox. Dans mon messenger. Elle m'a dit, mon bien-aimé, Dobo Kipré, je voulais parler avec toi. Elle veut dire, voilà ce que Maïba me dit. Elle m'a dit, je voulais parler avec toi parce que Hervé Guillaume m'a dit que tu l'as insulté dans un de tes directs. Je dis, non, moi, est-ce que tu as écouté mon direct, maman Maïba? Elle dit non. Et voilà, il faut aller écouter d'abord. Quand tu vas finir d'écouter, tu vas venir vers moi. Parce que je ne veux pas qu'on transforme ce que je n'ai pas dit. Tu veux que je dise ce que je dis à Hervé Guillaume quand il est dans mon direct? Parce que Hervé Guillaume m'a traité d'affidé. Parce que je parle de la réconciliation du Front populaire ivoirien. Et quand je fais un poste, que je dis que si Afin Guessé est candidat, moi je le vote. Et Hervé Guigué est venu commenter, il dit oui, tu viens de te confirmer que tu es un affidé. Et je lui ai écrit à nouveau, suite à son écrit. Et je lui ai dit, toi-même là où tu es qui? Tu es un faussaire, tu es un bandit. Je dis, je vais te faire un direct sur toi. Hervé Guigué. Et il m'a écrit qu'il va faire un direct contre moi aussi. Il dit, j'attends. Hervé Guigué a un plaisir. Il me dit que tu feras un direct sur moi. Tu vas regretter. Pourquoi tu as fait ce direct sur moi? Si tu as quelque chose contre moi, il faut le dire aux Ivoiriens. Et moi, je vais t'écouter. Et puis, je viens vers toi. Parce que moi, je n'ai rien à me reprocher. Hein. Je suis tranquille. Hein. Moi, je dors tranquille. Mon esprit est tranquille. C'est là que, comme il voulait faire direct contre moi, que je lui ai dit, je t'attends. J'attends ce jour-là de voir ton direct. Et puis, je vais la télécharger, je vais t'écouter, puis je viens vers toi. C'est là qu'il allait voir Maïba. C'est là que Maïba m'a appelé ce jour-là. On a causé presque 45 minutes. La communication est là. Je l'ai enregistrée. Elle est là. Même si je suis messenger. Chez moi, tout était enregistré. Parce que je sais que dans nos combats, là, il y a des gens qui aiment transformer ce que les gens n'ont pas dit. Moi, je prends mon temps. Quand tu parles, je suis serein. Et tu vas écouter ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. J'ai dit à Maïba, elle veut dire, de se méfier de toi. Tu es un diable. Tu travailles pour Nadia Nabemba. Et j'ai eu à dire à Maïba que j'ai constaté que j'ai vu que tu partais un moment donné chez Maïba, chez Nadia Nabemba.
Et c'est ainsi que j'ai fait une vidéo en parlant en parabole. Et les gens sont allés te dire, quand j'ai dit ton nom, les gens sont allés te dire que moi, je t'ai dit que tu es pour Nadia Mbemba. C'est pas ce que j'ai dit. Hervé Didier a voulu t'envoyer là-bas. Et comme tu as pris conscience le plus tôt possible, ils ont manigancé maintenant pour t'insulter. C'est ainsi qu'ils sont passés par les athées. Pour faire un semblant d'insulter Hervé Didier. Pour rencontrer tout. C'est Hervé Didier qui partait rencontrer les problèmes qu'il avait avec Maïba à les athées. Et à les athées fait des vidéos maintenant pour insulter Maïba. Et j'ai dit à Maïba, fais attention, ils vont t'attaquer. Parce que celui qui a connu toi, c'est un démon. Il n'y a pas plus faussaire que lui. Mais Maïba a vu ça. Deux jours avant que Maïba ne parte à Lourdes, je ne savais pas qu'elle était partie à Lourdes. Je ne savais pas, devant Dieu. Je ne peux pas vous mentir, je ne savais pas. Je l'ai appelée. Elle m'a dit qu'elle est en déplacement. Et quand elle va arriver, elle va m'appeler. Elle ne m'a pas appelé. C'est après que plus tard, j'ai vu une de ses vidéos qui fait 1 minute 52 secondes. Que j'ai vu qu'elle était à Lourdes. Elle ne m'a jamais rappelé en retour. J'avais appelé pour lui dire fais attention. Ils vont t'empoisonner. Ils vont te tuer. Parce que les gens ont déjà planifié ça. J'ai appelé Maman Mataba, Sonaki, pour leur dire, dites à Maman Maïba, elle était empoisonnée. Quand j'ai commencé à voir M. Atamira Choko, qui est sur la toile, le cyberactiviste, il a fait une vidéo un moment pour soutenir Maïba. J'ai pris sa vidéo et je l'ai mis sur mon mur. Et pour lui dire qu'il est un hypocrite. C'est un vaurien, c'est un vagabond. Moi, je lui dis ça. Il y a des gens qui ont pris ma vidéo, ils sont allés lui donner là-bas pour dire, il a fait une vidéo. Il a dit qu'il allait montrer les preuves de ce que je dis. Je lui ai montré ça. Il n'a plus parlé de moi. Je l'ai croisé au funérail de Maïba, le samedi passé là. J'étais là-bas. On s'est vu là-bas. Moi, je ne suis pas rancunier, moi. Moi, je dis ce que je pense. Et je suis prudent. Quand je sors de chez moi, je suis prêt. Quand je sors de chez moi, je suis prêt. Quand je me vais là, je sors de chez moi et puis il m'a eu quelque part, je suis prêt. Je me prépare en conséquence. Où tu as dormi là, moi j'ai dormi là-bas. Avant toi. Avant de sortir là-bas. On va s'affronter. Quand je suis arrivé, il m'a vu, ah voilà le frère de Boki qui me clash sur Facebook. Il dit, moi je ne te clash pas, je te dis la vérité. Tu es un bandit. Tu es un faussaire. Tu es un hypocrite. Mais aujourd'hui, tu es revenu un peu à la raison. Tu as compris que où tu étais là-bas, c'était pas bon. Où tu fais semblant, c'est toi qui vois. Voilà ce groupe-là qui ont décidé de faire du mal aux autres pour leur propre gloire, pour leur propre désir, au détriment des autres. Et lui, il était un combattant. On lui dit, bon, tu es militaire. Ok, c'est bien, tu es militaire, il n'y a pas de souci. Mais montre-nous, tu as été recruté dans quelle section, à quelle année? Parce que nous, on sait les sections que les gens sont recrutés. À Bigan, telle année, où il y a eu des recrues. On connaît. On lui montre-nous, tu étais dans quelle section? La Shekinah. Les quoi là? Les quoi là? Les Shekinah. Ils viennent porter des treillis. Ils rencontrent leur vie de merde qui volent les gens. Et ils créent des plateformes pour demander l'argent aux gens. Soit disant, eux, ils sont prêts à attaquer la Côte d'Ivoire.
Ils ont amassé des gens nous ont appelés. Des gens, vous nous envoyez les preuves de ce que vous envoyez comme argent. Votre plateforme de WhatsApp que vous avez créée là, en 2020, là, pour amasser de l'argent sur le dos de votre fausseté, de votre banditisme politique là. Nous, on a les traces de ça. Les gens nous ont envoyé ça. Les gens nous ont appelés parce que les gens pensaient que nous étions avec vous. Et ils nous ont appelé, il y a 2, 3, 4 personnes m'appellent, me disent, bonjour le frère Dogbo. Ben, on veut savoir, mais il y avait des récoltes d'argent pour qu'on dise que oui, il y a des 3000 personnes militaires qui sont prêts à déstabiliser, à enlever Ouattara au pouvoir. On nous a demandé de l'argent. Ils ont créé des comptes PayPal et puis on a envoyé des Western Union, des MoneyGram. J'ai dit, mais tu as les preuves de ça? Il dit oui. Il dit, envoie-moi ça. Parce que je ne peux pas parler, si tu vas venir me parler au moment, il dit, si tu ne peux pas scanner, mais prends-moi en photo complet et puis envoie-moi ça. Voilà les gens qui ont volé les gens, qui sont là, qui cherchent l'argent sur le dos des autres. Et puis ils viennent se la jouer sur la toile. C'est le frère de Bokipro qui te parle. Faut te méfier. Tu peux mentir aux gens. Mais nous, on va venir créer la vérité ici, aux gens. Avec tranquillité, avec un esprit paisible. Moi, je ne me trompe pas dans mon langage. Même si quelqu'un m'appelle tout de suite, je parle au téléphone, je continue ma communication. Je ne dis pas aux gens, oui, je ne me rappelle pas, il est venu me perturber, et je ne sais pas qu'est-ce que je disais, pour réfléchir avant de parler. Ça, c'est des faussaires qui font ça. Il dit, Okosi Babani Kolo a voulu l'empoisonner. Avec l'eau que moi j'ai acheté. Et Okosi Babani Kolo n'est pas venu avec l'eau. C'est moi, mon eau, que j'ai donné au Okosi Babani Kolo. Il dit, j'ai acheté l'eau, bois. Tu veux manger, mange. La nourriture que j'ai achetée, j'ai ouvert tout devant tout le monde. Et puis, il y a eu des fourchettes que j'ai pris. Et puis, là-bas, les fourchettes jetables, là, j'ai pris là-bas avec des mouchoirs, des essuie-tout. Et puis, on a mangé tout le monde ensemble. Chacun a goûté un peu. Nous, on n'est pas morts. On a bu même eau, là, on n'est pas morts. Mais même les mêmes eau, là, de Kosi Babani que j'ai bu ça. Je ne suis pas mort, je suis là. Pourquoi tout ce mensonge? Pourquoi tous ces calomnies? Pourquoi tous ces comportements méprisants, insultants, à salir des autres pour mieux se faire voir? Pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? C'est Okosi Babani Kolo qui veut te tuer. Toi, tu es qui? Pourquoi on te tue? Tu as quelle valeur dans la République, même au niveau même de cette France-là? Tu as quelle valeur? Même en Côte d'Ivoire, même, qui te connaît? Oui, mais tu fais vidéo, tu penses que quand tu te connais, tu as 3000, 4000 vues, tu deviens fou dans la tête, tu racontes tout et n'importe quoi. C'est toi qui as monté Maïba contre moi. C'est toi qui as monté Maïba contre moi, tu le sais, Hervé Guégué. Tu as dit à Maïba de se méfier de moi. Parce que je savais ce que tu faisais derrière Maïba. Mais j'ai jamais eu le courage de parler de ça avec elle. Un jour, j'ai appelé Maïba, j'ai dit, je veux te parler, c'est urgent. Quand elle m'a appelé, je suis passé à autre chose, je ne voulais pas la blesser. Parce que c'était un problème qui était trop compliqué. Mais je suis passé à autre chose. J'ai transformé ça et puis parlé d'autre chose. Et après, on a commencé à parler de M. Afin Guessan. Voilà maman Sonaki ici. Elle est connectée. Si je mens. Elle était à Maïba, dans le car avec moi. Ils étaient assis à la queue là-bas, derrière là-bas. Et c'est là que j'ai dit à Maïba, devant maman Sonaki, que ton mari a des enfants au dehors. Elle m'a dit qu'elle le sait. Je dis, mais tu le sais. Et puis tu es dans ça. Elle est là. Maman Sonaki est là. Je dis, ah bon?
Moi, je préfère te le dire parce que je ne voulais pas te blesser. Mais je sais que c'est compliqué, c'est dur, mais je préfère te le dire ça aujourd'hui. J'ai les actes de naissance des différents enfants de Hervé Guégué. Il sait ça. Toutes ces conquêtes-là qu'il a eu enfant au dehors, là, moi je les sais. Même Marie Apo, quand je parlais avec elle là, j'ai envoyé mes actes de naissance d'un enfant, même un des enfants de Hervé Guégué là-bas. Je lui ai donné ça. Il dit, vas-y, regarde, Hervé Guégué. Un vieux comme ça, qui dit oui, lui il est de 84. C'est que toi, si il est de 84, c'est que toi, tu es mon petit frère. Quand je parle, tu dois la fermer. Il ne faut pas te donner les ailes ici. Où toi, tu as dormi, nous on est déjà passé là-bas. On connaît ce que vous faites là-bas. Mais quand Hervé Guégué vient nous dire que Kosi Babani veut l'empoisonner, c'est grave. J'ai dit au Kosi Babani Kolo, je l'ai appelé aujourd'hui. J'ai dit, va déposer plainte contre Hervé Guégué. Que tu veux l'empoisonner, que tu avais souhaité l'empoisonner, que lui, il a les preuves de ça. Mais comme il ne veut pas le dire, mais il ment, il dit que lui, il n'a pas cette certitude. Que quand le moment viendra, il va dire le nom de la personne qui l'a empoisonné. C'est de toi il parle. Je suis témoin. Quand la police va te convoquer là, moi je serai là-bas avec toi. J'ai envoyé mes relevés de compte bancaire pour dire que c'est moi qui ai payé la nourriture, c'est moi qui ai payé l'eau. Et comment est-ce que lui peut empoisonner quelqu'un? Il n'était pas même au commencement de la manifestation. Il est venu après et puis lui il va vouloir empoisonner quelqu'un qui est arrivé après 2 heures de manifestation après. C'est grave. Il faut hériter de la vérité aux gens. C'est très important. Là, je clôture ce débat avec Hervé Guégué. Pour dire qu'il a qu'à aller chercher encore. Nous, on est là pour éclairer la vérité. Et l'actualité que nous constatons aujourd'hui, suite à l'arrivée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, et avec ce que nous avons appris tous, suite à la séparation de maman Simon Yves Gbagbo et M. Laurent Gbagbo, certes, ça nous fait mal. Ça nous fait très mal d'avoir écouté cela, d'avoir entendu ça à travers les réseaux sociaux. On a fait des vidéos, nous avons dénoncé ces gens d'attitude. Restons calmes. Si cela est dit, on n'a pas encore le dernier mot de Gbagbo. Moi, j'attends d'écouter Laurent Gbagbo encore à nouveau. J'attends d'écouter le président Laurent Gbagbo, ce qu'il va nous dire. Parce que les journalistes qui seront ce jour-là, ils vont poser ces questions-là. Et on va entendre lui-même ce qu'il va nous dire. C'est là maintenant nous allons statuer. Quittons dans les débats, concentrons-nous sur notre combat, famille. Quittons dans les polémiques actuellement. On a dit ce qu'il fallait dire. C'est bien, on a dit tout. Pour dire qu'on n'était pas d'accord avec ces gens de communiquer, ces gens d'information, à travers les réseaux sociaux. On a dénoncé. Mais cela sert à ERDR. Cela sert au RADP. Parce que Madame Nadia Mbemba, elle est du RDR. Alain Zate est du RDR. Tous les groupes là, qui sont aujourd'hui partenaires du RDR, ils veulent détruire le Front populaire ivoirien. Il veut anéantir la vie de Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo est en danger. On vous l'a dit ça depuis longtemps. Et cet acheminement de ce risque-là, elle est forte. Prenons conscience. Sortons des débats inutiles actuellement. Demain, à partir de demain, au sein du Front populaire ivoirien, il y a une réunion qui va se dérouler au sein du parti du Front populaire ivoirien. Le secrétaire national du Front populaire va se réunir pour parler. Restons tranquilles.
Observons. Vous n'êtes pas bien informés. Certes, peut-être. Nous, on écoute et on parle avec les gens que vous ne connaissez pas aussi. Mais c'est ce que je peux vous accorder comme information. Ce que je peux vous donner comme information. Demain, à partir de demain, il y a une réunion en interne au Front Populaire Ivoirien. Gbagbo Laurent nous a rien dit encore. Je vais l'entendre, son dernier mot. C'est là, moi, je vais continuer ma communication avec lui. Mais au-delà de tout ça, il faut respecter Simovi Gbagbo. Il faut respecter la première dame Simovi Gbagbo. Simon Gbagbo nous a rien dit encore. Elle est dans le silence. Gbagbo Laurent ne parle pas. On attend qu'il nous parle. Parce que ce pays-là, nos familles sont mortes dedans. Nos proches sont morts dedans. Des milliers d'Ivoiriens sont morts là-bas. Il ne faut pas jouer avec ça. Et que nous pouvons accepter l'imbécilité de qui que ce soit au détriment de ses intérêts personnels à lui. Il nous verra sur le chemin. Les gens disent oui, Gbagbo Laurent, oui, c'est sa vie familiale, c'est sa vie privée. Gbagbo Laurent n'a pas de vie privée. Quand tu veux une vie privée, tu surveilles ta vie privée. Tu ne la mets pas en public. Abigail, salut à toi depuis ta position. Dieu te bénit. Béni de Dieu. Et il faut comprendre que nous ne pouvons pas jouer avec notre combat. Parce que le RDR, le RADP, c'est un plaisir pour eux. De nous voir nous diviser. De nous voir en train de nous insulter. De nous mépriser entre nous les uns et les autres. Parce que eux, c'est un combat, c'est un schéma pour eux. Ça leur fait plaisir. Voulant voir le Front Populaire Ivoirien, nos partis politiques, nos partis de combat, c'est détruire, être anéantis. Nous devons être forts. Le président Gbagbo Laurent ne nous a pas encore dit un dernier mot. Moi, j'ai fait mes vidéos. J'assume ça, ce que j'ai dit. Je ne m'en dédie pas aujourd'hui, je ne m'en dédie pas demain. Mais je vais voir la suite. C'est suite aux déclarations que nous sommes sortis pour dire non à cela. Il faut respecter Simon Evé Gbagbo. Que vous l'aimez ou pas. Mais c'est le respect que nous voulons. Que vous accordez à cette dame. Maintenant, c'est là moi je vais arrêter mon direct. À travers les 13 Front Populaire Ivoirien. Le président Gbagbo Laurent ne veut plus être avec sa partenaire de combat ou son épouse, c'est son droit. Mais cela veut dire que Simon Gbagbo n'est pas obligé d'accepter le divorce de Gbagbo. Il faut que Gbagbo vienne nous dire pourquoi il veut divorcer. Qu'est-ce que Simon Gbagbo a fait pour que lui puisse demander le divorce à Simon Gbagbo pour une autre personne? Ou il veut être célibataire, vivre dans son couple de quoi là, coutumier là, coutumièrement là, ça c'est son droit. Nous l'accordons ça, c'est un choix personnel. Mais humilier quelqu'un pour des désirs personnels ou pour les actes sexuels personnels, nous refusons ça. Nous refusons ça aujourd'hui, nous refusons ça demain. Mais au-delà de ça, ils ont recruté beaucoup de personnes pour ça. Pour mentir, pour raconter toute leur vie de merde, comme les Hervé Guégué là. C'est pour ça qu'ils ont donné un poste à Hervé Guégué, secrétaire général de section, pour raconter sa vie de merde. Avec les groupes de José Nyekalo, représentant du Front Populaire Ivoirien de France, au niveau de la France métropolitaine, pour raconter leur vie de merde. Aujourd'hui, les gens qui sont là, qui te tapent là, ils ne sont pas encore rentrés au pays. Hein. Ces gars-là qui sont ici, ils n'ont qu'à rentrer.
Au-delà de Stéphane Kipré, de Kone Katina, de Dama Pikas, et certaines personnes qui sont rentrées là, qui savent dans quoi ils sont là-bas. Quand vous voyez, on dit oui, Dama Pikas n'est pas d'accord. Je ne connais pas Dama Pikas. Moi, je ne le crois pas. Même Kone Katina, je le crois. Parce que Kone Katina était clair avec nous. Sur les chaînes là, Elf TV là. Il a dit, ils sont partenaires avec Ouattara, avec le pouvoir en place. Quand on dit on est partenaire, le partenariat, c'est que nous associons avec l'autre pour faire la sale besogne. C'est clair qu'il est là. Allez-y, regardez dans le dictionnaire. Le partenariat, c'est de s'associer à quelque chose que nous nous trouvons dedans. C'est tout. Allez dire avec Guigui, moi je ne suis pas son ami. Il a qu'à laisser les gens tranquilles. Si il ne peut pas organiser le poste qu'on lui a donné pour envoyer les gens à adhérer dans son parti, qu'il va venir raconter toute sa vie de merde. Il a qu'à arrêter là. Voilà. Il a qu'à arrêter d'emmerder les gens. Il a qu'à s'occuper de sa vie. Voilà. Parce qu'une personne qui a passé sa vie à raconter tout et n'importe quoi, il faut lui dire la vérité à un moment donné. Laissez les gens faire leur combat. La Dream Team ont été créés suite à une situation qui s'est opposée dans la résistance diaspora. Et puis ils ont décidé de prendre leur vol. Nous les soutenons. Moi je ne suis pas jaloux de quelqu'un, je ne cherche pas poste. Si toi tu cherches poste, tu vas créer quelque chose pour avoir poste, ça c'est ton problème là-bas. Moi ça ne m'intéresse pas. Moi je vais dire ce que je pense. Voilà. Et là, cela va prendre fin de mon direct. Je vais saluer à toutes ces personnes-là qui se sont déplacées de près et de loin le samedi 19 juin 2021 là, au funérailles, à la veillée de la maman Maïba, tous ces artistes, ces Ivoiriens de près et de loin qui sont déplacés pour venir faire une condoléance à la famille Maïba et à Martaba. Nous vous remercions pour votre déplacement, pour votre présence, pour le courage, malgré tout ce que nous avons vu sur la toile, à travers ces faussaires, ces gourmands alimentaires, qu'ils attendaient la mort de Maïba pour s'enrichir derrière son dos. Quand Maïba était en train d'être insulté, méprisé, menacé, ici, on n'a pas vu ces personnes-là ici. C'est aujourd'hui la mort de Maïba. Ils vont sortir de leur trou de merde là, venir raconter leur vie de merde. Respectez la mémoire de Maïba. Que vous l'aimez ou pas, respectez sa mémoire. Elle est morte pour un combat. Elle est morte parce qu'elle a donné ses idées. Elle est morte parce qu'elle a donné sa position. Et nous devons respecter cette position que Maïba s'est donnée librement, avec intelligence, avec courage. Et elle s'est retrouvée au cours du chemin, être empoisonnée par les gens qui ne voulaient pas qu'elle change de position. Elle est décédée aujourd'hui. Nous devons nous incliner à sa mémoire. Toute personne qui aura un comportement d'imbécile à la mémoire de Maïba, toute personne qui aura un comportement irresponsable à son égard, nous allons répondre à cette personne. Monsieur Hervé Guégué, enlève le nom de Maïba dans ta bouche. Elle n'est pas ta femme. Elle n'a jamais été ta femme. Vous n'avez jamais été marié légalement. Vous avez passé un moment ensemble. Et ça s'est pas mal passé. Chacun est parti de son coin, tranquille. Et puis, laisse-la se reposer. Laisse cette dame se reposer tranquille. Laisse cette dame vivre son dernier jour tranquillement. Que son âme se repose en paix. Arrête de faire la marmaille politique, ta marmaille de faussaire là, sur le dos de Maïba. Elle n'est pas ton amie. Tu peux mettre toutes les photos que tu veux de Maïba sur ta page, sur ton profil, mais tu es un faussaire pour nous, c'est fini. On ne te connaît plus. C'est Maïba qui faisait dire que toi tu dis que tu as fait le droit, et puis tu ne parles pas bien français même dans ton canal. Nous-mêmes, on n'a pas été à l'école longtemps même là. On arrive quand même à s'exprimer un peu. Hein.
Les gens nous écoutent un peu quand même à travers nos petits auras. Mais toi, tu conjugues les verbes, tu mets les syllabes, tu les mélanges. Et puis c'est Maïba qui va te corriger. Tu n'as pas honte. Toi, tu te cachais derrière le dos de Maïba pour te faire voir dans les différents canaux où elle parle, pour te donner un genre de nom aujourd'hui. Et chez toi, là, tu vas venir nous parler. C'est là mon direct s'arrête, famille. Vive la Côte d'Ivoire. Restons tranquilles. Le président Gbagbo ne nous a pas encore parlé. Nous sommes sortis, nous étions indignés suite à ce que nous avons entendu, et nous avons lu, et nous avons vu, tous. Nous sommes sortis pour dire non à cette imposture, à cette injustice, à ce comportement de mépris insultant vis-à-vis de la première nation de Gbagbo. Maintenant, stop. Regardons la suite. On attend que Gbagbo nous parle. Si Gbagbo ne nous parle pas, on va lui répondre. Voilà. Maintenant, si Gbagbo ne veut pas nous parler, il va le divorcer, il n'y a pas de souci. Mais le FPI doit revenir sur Gbagbo. Il faut qu'on se bat pour ça. On ne peut pas donner le FPI au RDR. On ne peut pas accorder le FPI à Nadia Mbemba. Gbagbo Laurent, on dit qu'il a créé EDS. Il a qu'à créer son EDS là, avec ses groupes là-bas. Ils n'ont qu'à laisser le FPI tranquille, le Front Populaire tranquille. Simon Gbagbo est là, il va prendre le FPI en main. Ça sera ma nouvelle campagne. Ça sera mon nouveau combat. Pour que le FPI revienne à Simon Gbagbo. Elle est la fondatrice. Gbagbo Laurent a déshonoré le Front Populaire ivoirien. Il s'est désengagé du Front Populaire ivoirien. Et il vient dire à Simon Gbagbo de laisser le Front Populaire ivoirien. C'est qu'elle a créé quand lui il était en exil. Et puis ils ont mis son nom devant. Et lui, aujourd'hui, il trouve que Simon Gbagbo doit laisser le Front Populaire ivoirien. C'est toi-même qui vas laisser le Front Populaire ivoirien pour aller prendre ta deuxième femme là-bas. N'emmerde pas le monde. Ok? Salut. Bonne soirée.